Dese bako wanatumika kama ilivyo. Na sisi tuko mwingine fasi kazi tulifanya Marungu. Siku 2 tuko mkazi. Lakini tunakosewa na risasi, tunakosewa na silaha, tunakosewa na manguo, tuko na njala, hata na pombe mnaweza tutumia. Sio bila saa. Matetu kina nguvu sana, wakilipiga rubaya kina nguvu sana, wakipiga magoma kina nguvu sana. Ils sont au total 6 éléments Bazalendo, parmi eux 3 officiers supérieurs au grade de colonel et 3 escortes qui viennent de déposer le tablier ce vendredi 18 juillet 2025 au gouvernorat du Nord Kivu. Tous en provenance du territoire de Massizi, précisément en groupement Oufamando et Katoy. Ils ont été présentés au bureau de la coordination des mobilisations et recrutements par le colonel Gifarou de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle. Le M23 utilise ses relais pour faire dire ce qu'il ne veut pas assumer publiquement, comme si c'était les combattants d'autodéfense qui déposaient les armes, se rendaient ou faisaient alliance. Pendant ce temps, Corneille Nangaa multiplie les critiques contre Tshisekedi. Chaque revers devient une déclaration bruyante. Un reproche de plus, une diversion de moins. Premier, les agents masqués. Ce sont les autres qui se rendent, on les voit venir au micro avec une version bien rodée. Ce sont les groupes d'autodéfense qui déposent les armes. Vraiment? Ceux qui étaient à l'origine des milices patriotiques, Maï-Maï, APCLS, FDLR, qui s'étaient formés pour résister face à l'avancée du M23? L'absurdité d'une telle affirmation choque autant qu'elle amuse. Le M23 insiste sur la reddition des autres pour prétendre être un simple rempart, alors que dans les faits, ce sont eux qui occupent, exploitent et progressent. Cet officier a dit: Nileta hawa wakoloneli wa wazalendo. Hawa ni wakoloneli wenye nilikuwa nilibaki nao, watoto wao wote hawa wakoloneli walijiripoti na wajeshi wao, kisha wajeshi tuliwatuma kwa mafunzo. Mimi nikabakia na hawa, juu walisaidia kusensibilize watoto wao wengine walibakia kupori. Tulibaita, tulishawapitisha nao 46 zalendo. Mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo et qu'il s'agit tout simplement d'un conflit entre Kigali et Kinshasa est une supercherie inacceptable. C'est pour... Deuxième Nangaa, champion du discours de l'échec. Nangaa se positionne comme le grand rival de Tshisekedi, multipliant les déclarations accusatrices. Il affirme que Tshisekedi serait responsable de tous les blocages. Chaque cessez-le-feu rompu ou dialogue échoué devient l'occasion de pointer du doigt le pouvoir en place, jusqu'à transformer la plainte en stratégie, un refrain sans fin. Troisième, la réclamation comme distraction politique. Quand il s'énerve, c'est souvent pour dire que les discussions ne valent rien sans sa participation. Chaque table ronde devient un prétexte pour revendiquer sa place et détourner l'attention de ses propres échecs. Il réclame d'être écouté, mais empêche toute avancée s'il n'est pas celui qui mène la danse. Quatrième, inverser les rôles pour mieux masquer les faits, c'est une mise en scène permanente. Plus les groupes armés locaux, aux côtés des forces régulières, se battent, plus le M23 affirme qu'ils se rendent. Plus les habitants fuient des zones comme Goma ou Bukavu, plus on accuse le gouvernement de provoquer la crise. Les événements sur le terrain sont réinterprétés en fonction du discours officiel, sans mentionner les responsabilités graves. 5. Le message répété « on est divisé, c'est la faute du pouvoir ». Selon Nangaa, certaines communautés sont mises à l'écart, privées de droits, rejetées. Ce récit est utilisé pour légitimer un soulèvement présenté comme nécessaire. Mais dans les faits, les accusations contre certains groupes armés pour des actes violents sont nombreuses et bien documentées. 6. La scène finale, mise en spectacle de la plainte. Pour leur part, Jean-Marie Nziumvira et Mounyankingi Kanyezomba ont successivement témoigné qu'ils viennent de se rendre volontairement en vue d'intégrer l'ARC et combattre le régime de Kinshasa. Kufika hapa yangu ni utaji yangu kuona jinsi Kongo inaangamizwa tena inaangamizwa kuhusu ubaguzi ya president wetu ambaye Tshisekedi anafanya kati ya nchi yetu.
iliwahi sisi tu tuungane mkono tumtoshe kwa ile lengo ambayo yeye anajitai kama sisi kutubagua kati ya Wakongomani hatuwezi itika. Ingawa sisi ni kwa wazalendo, bado sisi tunachungulia tuiwe ni namna gani ambayo iliacha na tuita kuchungulia uchunguzi yetu, tukakutana ni udanganyifu sana zaidi. Mchama ambayo nilikuwa ndani nilikuwa mchama ya nani ya General Matata. Nilikuwa komanda batayo make pale kwa nilikuwa naikara pamoja na nani na mzee Matata. Yeye ndiye alikuwa anatutawala pale tena anatutawaza kugombania nchi. Na tunajidai kama sisi tutaokoa nchi kabla wao tu wanatudanganya wale wa president wetu. Kukutana yetu tukakutana ni udanganyifu mtu. Utuambie ARC imekupokea, unajisikia na wamekupokea tu Kwa kunipokea yangu ni utaji kabisa, sikuwahi kutoka kule chini kabla wanikamate mikononi hapana. Ni kiroho yangu tu ili ni travailler nikasema eti mbona mimi natupa kwetu nitaenda niishi kule chini kufanya nini? On assiste à un véritable théâtre. Certains individus déguisés en combattants d'autodéfense viennent devant les caméras annoncer une reddition soi-disant volontaire, pendant que Nangaa alimente la rhétorique de l'oppression. Derrière cette mise en scène, la réalité est tout autre. Infiltration, pillage, désinformation et division. Ces récits fabriqués transforment bourreaux et stratèges en victimes autoproclamées. Et pendant ce temps, c'est le peuple qui paie le prix. Entre peur, confusion et fausses promesses, ce sont les citoyens ordinaires qui pleurent pendant qu'on tente de les distraire avec des slogans vides. Jina nilikuwa J3 adjoe wa mouvement Pareko FF. Jina naitika kujina Jean-Marie Nzimvira Migambi. Sasa nisikia kwenye M23 iko kuko usalama ndio nilitafuta njia ya kurudia. Pana nilikuya kwa utashi yangu hakuna mwenye alinisukuma na mpaka sasa ningali nabo siaona shida yoyote. Mbona nikufurahi juu tunakuta benzetu hapa ndio mara kwanza kufika hapa tangia M23 ilifika kamata hapa. Tunafika hapa wanatupokea mzuri, nilikuwa ni furaha. Unapatia message gani wengine wazalendo wangali jificha kule kwa mafuri? Message yenyewe mimi naweza wapatia ni kuachana na vya mapori, wanakuya jiunga kwa wengine wako. Kule mulikuwa na mkubwa gani? Mkubwa alikuwa General Kijingi, Otara de Dien. Moral au zénith, ils auront quelques heures pour rejoindre leurs compères au centre de formation en territoire de Rutshuru. Ne vous laissez pas prendre par les discours de façade. Ne croyez pas aux récits arrangés de reddition quand les actes prouvent le contraire. Ne considérez pas chaque critique comme légitime quand elle masque une stratégie de déstabilisation. Riez des contradictions, car un discours vide ne tient que tant qu'on l'écoute sans réfléchir. Le rideau finit toujours par tomber. Mkuje mulete nguvu tukomboe nchi yetu, tukomboe Wakongomani kwa ujumla, yani wote wameteseka. Tufanye nchi yetu priorite, tufanye Wakongomani priorite, kuwakomboa iko priorite, kukomboa nchi yetu iko priorite. So mimi sitakuwa na mengi ya kuzungumza. Nawashukuru, tunategemea kwenu kwa kazi za kesho. Asante, Mungu awabariki. Préservons la peur. Au programme, stratégie d'influence, promesses creuses, slogans trompeurs et l'illusion d'une protection. Le M23, ce grand chapiteau itinérant, a plus de tours dans sa manche qu'un prestidigitateur. Aujourd'hui, on démonte l'attente, on dégonfle la communication et on rit pour ne plus se taire. Sensibiliser, mais refuser l'éloge de la peur. Entendez-les bien, oyez, oyez brave peuple, sensibilisez, mais surtout renoncer. Renoncer au choix, renoncer à décider. Car la peur, le M23 brandit l'angoisse comme un étendard. Sensibiliser pour mieux sidérer, un marketing de l'intimidation. Penser, voter, s'exprimer, trop risqué. Tourments intérieurs, viralité assurée. Non, ne choisissez pas. Restez figé dans l'incertitude. Finement joué, non? Le mimétisme linguistique, rwandais, lingala, adhésion.
lokola balobaka biso toza barwande me toza barwande te faci alobaki a partir ya Goma akotushe Kigali wana kasi biso tozela me tozangi me M23 baza barwande te baza bakongole oyo balobaka munoko ya Kinyarwanda me baza Banyarwanda te oloba nini na problème ya tribalisme wana bango eske bango ata osali nini tribalisme ekosila te baza kaka na tribalisme ata ozoloba lingala ya ndenge nini ya koloboza Rwande me barwande balobaka lingala te eske bango bayebi wana te bango batalaka kaka na elongi ata oza mutu ya Kindu mais oza na face ya bie bakolobake oza Munyarwanda. Puis arrive l'argument multilingue. Nous aussi, on parle lingala, donc on est vos proches. Subtil cocktail, un accent d'ailleurs sur des intonations d'ici, avec un goût de déjà entendu. Mais ce jeu de langue dissimule une connivence douteuse. Être bilingue, c'est louable, mais cela ne fait ni bâtisseur ni médiateur. Le M23 se drape dans des affinités culturelles pour mieux brouiller les repères. Ici, on parle lingala, mais pas trop fort. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serais basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. Capable de prendre Kisangani? Sérieux? Ils annoncent « Kisangani sera à nous », avec une assurance décalée. Oh, vraiment? On se souvient de Goma, Bukavu, Walikale. Oui, ils ont avancé, mais laissé derrière eux chaos, désordre et détresse. Alors, revendiquer Kisangani, 4e ville du pays, une formule digne d'un sketch absurde, M23's Next Big Plan, Kisangani, épisode 1. Hilarant, si ce n'était pas si grave. Je voudrais remercier les autorités politico-militaires de l'Alliance, c'est-à-dire la coordination tout entière, ainsi que l'état-major général de l'ARC, pour cet honneur qu'ils m'ont donné. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, parce que l'Alliance m'a donné cette chance de pouvoir me mettre au service de la population. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui parce que ce n'est vraiment pas le moment. Je pense qu'on va se voir à Bukavu incessamment et là je pourrai organiser une conférence de presse pour vous donner la vision que je vais mettre à la disposition de tout le monde et puis on va travailler tous ensemble avec la population pour atteindre les objectifs de l'Alliance. Les remerciements officiels, merci de nous protéger, voici le sketch du merci adressé par certaines autorités locales. Celle-là même, prise entre deux pressions, salue le prétendu protecteur. Ironie totale, merci d'envelopper notre administration sous blindé. Ce remerciement sous tension révèle l'ampleur des tactiques psychologiques, contraints. Certains doivent dire merci pour survivre. L'univers parallèle du M23, neutralité et ressources. Ils clament. Nous ne voulons pas de minerais. Pourtant, ils contrôlent Rubaya, touchent une part du coltan mondial, exploitent les voies commerciales, prélèvent des taxes parallèles. Même l'ONU cite une entreprise étrangère opérant discrètement pour alimenter ce système. Neutralité, développement durable, plus c'est gros, plus ça passe. On propose un jingle, ressources et récits, le désordre militaire, soutien extérieur masqué. Le M23 se dit autonome, mais l'ONU, plusieurs capitales occidentales et de nombreux analystes signalent que Kigali appuie discrètement. Force, logistique, matériel. De son côté, Corneille Nangayo Belluo a insisté sur l'importance de préserver l'image du mouvement et de toujours agir avec intégrité, discipline et détermination. Ce n'est pas la révolution, n'est pas
un donneur d'emploi. La révolution, c'est le sacrifice. C'est-à-dire nous venons pour faire mieux, de sorte que la génération qui vient ne souffre plus comme la nôtre. Chacun doit contribuer. C'est ça la première responsabilité. Mobiliser les Congolais. Mobiliser les Congolais pour la cause. Mobiliser les Congolais pour qu'on amène les changements. Mobiliser les Congolais pour qu'on construise, qu'on rebâtisse notre Congo. Présence suspectée, dénégation formelle, discours bien rodé, mais le rideau se lève. Un nouveau sketch ? Un clown en uniforme distribuant des caisses avec le sourire. Les atteintes graves, drames cachés sous les discours. Derrière les discours de protection se cachent des souffrances, drames humains, déplacements forcés, détresse ignorée. Kishish, novembre 2022. L'ONU évoque des pertes importantes. Kinshasa avance un bilan plus lourd. Plus récemment, dans l'Est, des familles fuient, des civils sont exposés, des communautés bouleversées. Le M23 parle de choix, mais les faits montrent autre chose. L'instabilité, pas la sécurité. Les réactions internationales. Pendant ce temps, Doha accueille des négociations. Le 19 juillet 2025, des engagements de retrait sont signés. Washington encourage les pourparlers, tandis que Kigali est sollicité pour s'asseoir à la table. Mais l'accord réel, il reste flou, retrait vérifiable, contrôle des zones, stabilisation économique, rien n'est encore solide. Le M23 offre au peuple la peur bien emballée, l'amitié simulée, une neutralité contrefaite, un déguisement de sauveur et une couverture humanitaire sélective. Il est temps de dénoncer, de démystifier, de réveiller les esprits. Le rire est plus puissant que la peur. Il brise les pantins. Et si le peuple congolais rit avec conscience, alors les mensonges s'effondrent. Ne vous laissez pas endormir par la peur. Ne croyez pas aux slogans quand les tambours résonnent à vide. Ne remerciez pas ceux qui vous pressent au nom de la sécurité. Riez de leurs contradictions pour retirer leur masque. Investissez dans la vérité pour rétablir l'espérance, parce qu'un peuple éveillé ne recule pas. Les lauréats ont pour leur part affirmé leur volonté de mettre en pratique les enseignements reçus et de s'engager activement aux côtés du mouvement et du peuple congolais pour promouvoir le changement et le développement durable. Qualité d'ambassadeur de l'AFC M23, partout où nous serons, nous nous engageons à mobiliser, à sensibiliser nos compatriotes, à adhérer à la vision, à l'idéologie et aux objectifs de notre mouvement révolutionnaire. En définitive, nous souhaitons que notre mouvement révolutionnaire puisse progresser pour aller libérer nos compatriotes en détresse. La sortie de cette 14e promotion témoigne de la volonté continue de l'AFC M23. Un pays conscient ne sombre pas. Applaudissez la lucidité. Transformons la satire en force et que le rire s'allie à la résistance. Le Congo n'est pas une scène, c'est une dignité à retrouver. Une fierté, oui, une fierté incroyable mais vraie. En plus de la sécurisation de toute la population sans discrimination, il est important de mentionner la construction des routes par l'armée révolutionnaire congolaise M23. Vous le savez, aujourd'hui je vous présente les chefs d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, Sultani Makenga, son adjoint le général Biamungu et son porte-parole, le colonel Willy Ngoma, qui sont en inspection des travaux de construction des routes à Nyabibwe, dans les Kalehe, en province du Sud Kivu, une province voisine du Nord Kivu. Salongo, les travaux communautaires imposés. Le M23 supervise des séances hebdomadaires de participation communautaire obligatoire, baptisées Salongo, pour donner l'image d'un acteur du développement. Une discipline de groupe, oui, mais sans aucune compensation, un engagement imposé, déguisé en initiative civique. Et concrètement, ramassage de déchets, nettoyage des routes, tout le monde à la tâche, bénévolement, pour prouver qu'on agit pour le bien commun. Mais si tu n'y prends pas part, adieu les avantages officieux,
droit de passage, accès aux ressources, exemptions diverses. Le summum de l'absurde. Présenter la contrainte comme un geste civique. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.